tristesse de la situation personnelle qu'il connaît. Je chemine avec Benjamin Griveaux depuis bientôt 4 ans, de façon presque quotidienne pendant la campagne électorale, à un moment où Benjamin Griveaux travaillait dans une grande entreprise privée, gagnait très bien sa vie et a pris son risque, comme d'autres, pour rejoindre Emmanuel Macron à un moment où personne ne pensait qu'Emmanuel Macron gagnerait l'élection présidentielle. Donc j'ai d'abord une émotion personnelle et de soutien le concernant. Ensuite, vous dire que ces faits-là, le fait de diffuser certaines vidéos sans consentement de l'auteur sont des faits qui font l'objet de sanctions pénales dans notre pays. Une peine d'amende importante, 2 ans d'emprisonnement sont prévus par l'article 226-2-1 du Code pénal. Et évidemment, ces faits-là doivent être poursuivis. Nous avons le respect qui est dû à chacun de nos concitoyens. Il s'applique aussi à la classe politique. Cela vaut pour celles et ceux qui utilisent tous les moyens pour nuire à la classe politique, mais aussi pour nuire à leurs voisins, à leurs tiers, à des gens avec lesquels il faut se venger. Nous avons des lois protectrices dans notre pays, il est essentiel de les faire vivre. Sinon, c'est au fond non seulement le système démocratique qui serait emporté par ces dérives-là, mais c'est aussi un jeu très pervers qui naîtrait dans les relations humaines. Soyons vigilants. Il en va à la fois du respect des règles démocratiques, mais il en va même au-delà, du respect tout simplement de la vie privée des femmes et des hommes qui, dans notre pays, s'engagent, et des femmes et des hommes qui font des choix qui leur appartiennent et qui leur appartiennent à eux seuls. Merci beaucoup.